Parcoursup, il suffit tout simplement de prononcer ce nom pour provoquer une montée d'angoisse chez les lycéens, mais aussi chez leurs parents. Cette plateforme nationale de préinscription en études supérieures suscite souvent beaucoup d'appréhension. Dès le 2 juin, les lycéens vont pouvoir découvrir les réponses données par les formations pour chacun de leurs vœux. À cette occasion, nous vous éclairons sur le fonctionnement de Parcoursup et sur la bonne marche à suivre en 10 minutes. Europe 1, au cœur de l'actu. 10 minutes pour tout savoir. Parcoursup, qui a succédé à APB, Admission Post-Bac, en 2018, est désireuse d'être une plateforme plus lisible et plus simple. Parcoursup, c'est d'abord un enjeu de simplification pour les usagers, en particulier les lycéens. Jérôme Teillard est chef de projet en charge de Parcoursup au ministère de l'Enseignement supérieur. Pourquoi simplification ? Parce que Parcoursup, c'est un seul calendrier. Quelles que soient les formations auxquelles vous vous intéressez, il n'y a qu'un seul calendrier national. Deuxième chose, c'est une seule et unique plateforme. Vous retrouvez sur cette plateforme toute l'offre de formation. Troisième élément, c'est un seul dossier. Un seul dossier à constituer et le même dossier sera présenté à des différentes formations qui intéressent les candidats. Évidemment, pour chaque lycéen, cet enjeu de simplification, ça lui dit pas grand-chose. Par contre, pour les adultes, sans doute nombreux qui écouteront ce podcast, ça leur rappellera bien des choses. C'est-à-dire qu'on ne fabrique pas un dossier par école qu'on doit envoyer par la poste. On ne fabrique pas des dossiers dont les délais de réponse sont variables d'un établissement à l'autre. Là, vous avez toute la visibilité. Et cet enjeu de simplification, c'est aussi un enjeu démocratique d'égalité des chances, parce qu'aujourd'hui, que vous habitiez dans une petite commune des Hautes-Pyrénées ou que vous habitiez dans le 5e arrondissement à Paris, vous voyez exactement la même offre de formation grâce à Parcoursup. Pour les terminales, le calendrier de Parcoursup se décline en 3 grands temps forts. Entre novembre et janvier, les lycéens peuvent réfléchir à leur projet d'orientation en découvrant les formations qui les intéressent via la plateforme. Parcoursup précise notamment pour chaque cursus les critères et les éléments pris en compte par les établissements pour l'examen des candidatures. Et point positif, c'est Parcoursup qui fait remonter toutes les informations scolaires de l'élève. Vous avez un nouveau baccalauréat avec des enseignements de spécialité, tous les éléments-là sont intégrés dans Parcoursup et chaque élève voit ses notes dans Parcoursup. Il peut consulter, il a son propre dossier personnel dans lequel il retrouve toutes les informations. Et c'est vraiment, vous n'avez pas à courir pour apporter un bulletin ou autre, c'est Parcoursup qui fait ce travail-là, en back-office en quelque sorte, dans un travail de relation permanente avec l'ensemble des lycées de France. Ensuite, de janvier à mars, les lycéens doivent formuler leurs vœux de formation. Ils peuvent en formuler 10 au total. Mais contrairement à APB, ils n'ont pas à classer leurs vœux en fonction de leurs préférences. Leur demander de choisir de manière très abstraite, finalement, une hiérarchie, alors même qu'ils n'ont pas encore complètement finalisé leur réflexion, c'est difficile. On a préféré que ce moment de choix se fasse en fonction des propositions reçues, plutôt que de manière abstraite au moment où on fait des vœux. Ça évite aussi, et je crois que c'est important, l'autocensure. L'autocensure, c'est à la fois celle de publics peut-être socialement moins favorisés de d'autres, qui se disent mieux vaut une formation auquel je pense pouvoir aller plutôt qu'une formation plus prestigieuse, alors que même son niveau scolaire lui permettrait d'y aller, mais absence d'ambition. Mais autocensure, c'est aussi, parce que c'est un sujet très actuel, le sujet des filles vis-à-vis des formations sélectives. On sait que les filles, alors qu'elles ont des résultats scolaires souvent meilleurs que les garçons au lycée, ont une autocensure plus forte. Est-ce que je suis capable de ? Et souvent, il y a un réflexe en disant « Ah, mais je suis pas capable de ». Là où les garçons ont une tendance à s'estimer toujours capables, vous voyez ? Parcoursup va s'occuper d'envoyer les dossiers aux formations, ce qui évite aux élèves d'envoyer des candidatures à chaque établissement souhaité. Ça n'est jamais Parcoursup qui examine des candidatures. Ça n'est pas le travail de Parcoursup. Ça n'est pas la compétence des agents de Parcoursup. Ce sont bien des enseignants des formations post-bac qui vont récupérer le dossier transmis par Parcoursup et vont l'examiner à la lumière des critères qu'ils ont affichés sur Parcoursup. Et enfin, quelques mois plus tard, à partir du mois de juin, cette année à partir du 2 juin, commence la phase d'admission. Les lycéens reçoivent les réponses des formations pour lesquelles ils ont formulé un vœu. Lorsqu'un élève reçoit une proposition d'admission dans un établissement, il a alors 3 options. Soit il peut accepter définitivement la proposition et renoncer à tous ses vœux, y compris ceux pour lesquels il est sur liste d'attente, soit il refuse la proposition, ou soit il l'accepte, mais il maintient les vœux pour lesquels il est sur liste d'attente.
Si l'élève a des vœux en attente, Parcoursup lui indique la position sur la liste d'attente en précisant le rang du dernier candidat accepté dans la formation l'année précédente. Cet indicateur permet de visualiser ses possibilités d'être admis et donc de le guider dans ses choix. Dès que l'élève est admissible dans une formation en attente, une alerte lui est envoyée pour l'en informer. Du vendredi 6 au mardi 10 juin, les lycéens devront classer par ordre de préférence les vœux en attente qu'ils souhaitent conserver. Dans le cas où un élève se retrouve sans proposition, à partir du 11 juin, il pourra formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux pour des formations où il y a encore des places disponibles. Après les résultats du baccalauréat, vient l'heure d'effectuer l'inscription administrative. Pour ceux qui, à ce stade du calendrier, n'auraient toujours pas reçu de proposition, ils doivent contacter depuis leur dossier Parcoursup l'accompagnement de la CAES, la Commission d'accès à l'enseignement supérieur, pour avoir une proposition d'admission au plus près de leur projet et en fonction des places disponibles. Chaque état doit être réalisé en un temps donné. S'ils ont souhaité communiquer leurs coordonnées, des alertes sont envoyées à l'élève ou aux parents pour ne pas manquer les échéances. Mais si malgré tout, vous loupez le coche, pas de panique. La réalité de Parcoursup, c'est que ce sont des vrais gens de la vraie vie qui travaillent en permanence, qui sont dans les académies, qui sont dans les lycées, qui sont au niveau national et qui traitent les situations individuelles. Parce qu'évidemment, tout le monde ne fait pas tout bien, et donc il y a toujours la possibilité de passer des messages. Il y a une messagerie intégrée dans Parcoursup qui permet à un candidat qui a été dans une situation difficile d'expliquer sa situation. Et tous les agents de Parcoursup sont dans une démarche bienveillante. L'objectif n'est jamais d'éliminer un lycéen. On est là pour les accompagner, pour franchir une étape. Alors comment expliquer la critique qui a été faite à Parcoursup dans le cas d'élèves, parfois même de très bons élèves, qui se sont retrouvés les années précédentes sans proposition ? Quand on est élève, et je l'ai été aussi, on connaît ses propres notes et finalement on monte dans le système scolaire uniquement avec son propre dossier. Finalement, le baccalauréat, c'est ce que vous avez au-dessus de 10. La réalité dans certaines formations très sélectives, qui étaient sélectives avant Parcoursup, qui le seront sélectives après Parcoursup, c'est qu'en fait vous avez parfois les meilleurs candidats de France. Et il n'est pas tout seul à avoir 18. Ils sont peut-être très nombreux à avoir le même niveau de notes, voire même beaucoup plus. C'est pour ça aussi, parce que notre enjeu, et moi j'entends cette critique en quelque sorte, ce que l'on a essayé de faire en 2025, à travers des informations que l'on apporte aux lycéens, c'est essayer de leur rendre les éléments plus prévisibles. C'est-à-dire, par exemple, montrer peut-être que sur certaines formations très très sélectives, il en existe beaucoup aussi sur Parcoursup, eh bien, tous les élèves qui sont admis ont largement au-dessus de 18. C'est aussi une réalité que l'on voit. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le cas sur toutes les formations. Et peut-être si vous n'êtes pas déjà familière de cette nouveauté, vous pouvez aller voir sur Parcoursup. Nous avons affiché cette année la possibilité pour un lycéen. À la fois, on a donné la visibilité pour chaque formation. Au cours des 3 dernières années, quel était le profil des lycéens qui étaient admis? Quelles étaient leurs spécialités qu'ils avaient choisies? Quel était leur niveau de moyenne générale? Voilà, ce sont des éléments qui permettent aussi d'essayer vers plus de prévisibilité de Parcoursup, parce que la critique que vous exprimez, c'est il y a une incompréhension entre la réalité de mon dossier et ses formations. Alors, parfois, on a aussi des candidats qui font un nombre de vœux très limité. Moi, je connais par expérience, des candidats qui disent je ne fais des vœux que pour les 3 ou 4 classes préparatoires les plus prestigieuses de France. C'est un risque. Je le dis tout net, et nous, on encourage en permanence les élèves à diversifier leurs vœux de manière à éviter des situations dans lesquelles on est uniquement sur des formations très sélectives. Parcoursup reste malgré tout une épreuve stressante pour les lycéens et leurs parents, entre la peur de faire un mauvais choix ou de se tromper en répondant à ses vœux. Pour les accompagner, la plateforme a mis en place des sites d'entraînement accessibles facilement en ligne via parcoursup.gouv.fr pour s'exercer avant de valider définitivement ses choix. Et en cas de questions ou de doutes, le corps enseignant reste disponible pour conseiller les élèves. Parcoursup organise aussi avec les fédérations des parents d'élèves des webinaires, également ouverts à des personnes non adhérentes. Vous venez d'écouter Au cœur de l'actu, un podcast de la rédaction d'Europe 1, disponible sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'appli Europe 1.